Cette petite baie originaire d'Amazonie, presque inconnue il y a 20 ans et qui est en train de conquérir le monde entier. Il s'agit de l'açaï, un fruit énergisant qui ressemble à nos myrtilles et qui est reconnu pour sa teneur en antioxydants. On en trouve désormais partout et la France n'échappe pas à la tendance. Reportage de Florenberg et Martin Gabriels. Rio de Janeiro, par un après-midi ensoleillé. Au bord de l'emblématique plage d'Ipanema, il y a un rituel auquel peu de cariocas dérogent. Avec du granola? Déguster un sorbet à base d'açaï. Quand il fait chaud comme ça, en fin de journée, un petit açaï, ça fait du bien. L'açaï, c'est un fruit typiquement brésilien. Une baie popularisée il y a quelques années par les surfeurs pour ses vertus énergisantes et que l'on savoure à toute heure de la journée. Mais surtout, au petit déjeuner. Ce restaurant en a même fait sa spécialité. Merci. Ici, on le sert dans des bols le plus naturel possible. Totalement pur, sans sucre, sans rien. C'est comme ça qu'il arrive d'Amazonie. Donc là, on prend la quantité nécessaire pour un bol, encore un peu. Avec son goût frais et acidulé, ce petit fruit a conquis tout le pays en une vingtaine d'années. Je viens d'Amazonie et là-bas, on a toujours mangé de l'açaï dès la naissance. C'est bien le long des rives de l'Amazone que pousse cette petite baie semblable à une myrtille, sur des palmiers qui puisent leur force dans le sol riche de la forêt tropicale. Pour le récolter, il faut se hisser au sommet de ces arbres de 10 à 20 mètres de haut, à l'aide d'une corde et de ses jambes. J'ai appris à 10 ans avec mon père, qui montait très souvent. C'était vraiment difficile. Moi, je montais lorsque lui ne pouvait pas. L'açaï est reconnu pour ses propriétés antioxydantes et sa forte teneur en fibres. Et même s'il s'agit d'un fruit très calorique, il est en train de s'imposer dans le monde entier. En France, certains ont bien senti la tendance arriver. Au début, on avait dû un 3. À 31 ans, Damien Binois est le fondateur d'une PME, leader sur le marché français de l'açaï. Vous êtes prêts pour la dégustation? Aujourd'hui, avec son équipe, ils vont tester leurs futurs produits. Donc là, je vais vous faire goûter 2 recettes avec 2 propositions à chaque fois. La açaï pure et la açaï myrtille grenade. Le jeune homme a découvert ce fruit il y a 7 ans, alors qu'il était étudiant au Brésil, et a vite vu son potentiel. J'ai étudié là-bas avec des Français, des Italiens, des Allemands, d'autres étudiants en échange, et personne ne connaissait. Il y a certaines personnes qui sont devenues complètement fans et addicts à l'açaï, et je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant, les gens ne connaissent pas, mais tout le monde trouve ça très bon, et en plus, il y a des propriétés nutritionnelles qui sont intéressantes. De retour en France, il se lance dans l'importation. Impossible d'expédier le fruit entier, trop fragile, alors il le commercialise surgelé. Donc voilà, là on a des dosettes avec de la pulpe d'açaï pure. Et Damien ne s'y est pas trompé. Aujourd'hui, le petit fruit brésilien fait un carton. Surtout sous sa forme la plus répandue, l'açaï bowl. À tel point que sa start-up a dépassé 1 200 000 € de chiffre d'affaires en 2018. Si on fait la croissance moyenne sur les 6 dernières années, on est à 150% de croissance par an. Donc la tendance est bonne, mais après, bon, voilà, la difficulté, c'est voilà, de toujours convaincre et convaincre plus de monde de goûter, quoi. Alors pour se développer encore plus, il n'hésite pas à démarcher lui-même les magasins afin de placer ses produits en rayon. Bonjour, Damien de Terre Açaï, enchanté. Enchanté. Je viens vous faire une petite présentation de nos produits à base d'açaï. Ce supermarché bio propose déjà sa pulpe d'açaï. Son défi, c'est de persuader les gérantes de commercialiser aussi ses autres références. Hop, canon. Alors Damien va mettre la main à la pâte. Je vais vous faire une petite démo d'açaï bowl. Un mélange d'açaï, on obtient donc une pulpe assez épaisse. de granola et de banane qui semble convaincant. Bon, Il y a un petit goût derrière, un peu amertume. il y a une petite astringence. Ouais. Ouais. Bon. Mais du coup, c'est vrai, ça. On va rentrer les autres.
Mission accomplie pour le jeune entrepreneur. Ici, sa pulpe d'açaï est vendue aux alentours de 15 € le kilo. Les magasins bio représentent un quart de ses ventes. Pour nous, c'est indispensable d'avoir une vraie présence en magasin parce que ça augmente la visibilité de l'açaï et puis, ça apporte du chiffre d'affaires en plus. Le reste de son chiffre, il le fait auprès des restaurateurs. Et voilà, hop. Nous sommes dans les cuisines du Peninsula, prestigieux palace parisien. Le chef Christophe Raoult vient d'inaugurer sa nouvelle carte et parmi les entrées qu'il propose, l'une d'entre elles fait la part belle à l'açaï. Donc on a appelé ça la Saint-Jacques de Port-en-Bessin, fraîcheur d'açaï. Tout débute par un bouillon d'origine japonaise, le dashi. Voilà. Et là on va laisser cuire notre bouillon, juste comme ça, prendre bien la chaleur, tranquillement. Puis le fruit brésilien entre en scène. On va mettre une petite cuillère de purée d'açaï dans notre bouillon de dashi. On va prendre également un jus d'açaï. Voilà, on va remettre tranquillement, comme ça. J'aime beaucoup ce côté antioxydant. C'est très bon d'avoir ça sur nos plats aujourd'hui et dans nos assiettes. Reste à immerger délicatement les Saint-Jacques dans le bouillon. Je veux garder ce côté très nature et qu'on ressorte bien le goût de l'açaï en fait dans la Saint-Jacques. Il faut dire que ce fruit est devenu un incontournable du palace. On en a toujours en fait pour nos clients. S'ils ont le désir, sous quelque forme que ce soit, un sorbet, une glace, on va le faire. Le chef n'a plus qu'à dresser. L'açaï s'est ainsi frayé un chemin jusqu'aux plus grandes tables parisiennes. Preuve que la petite baie brésilienne est en passe de s'imposer sur le marché français. On part à Las Vegas à présent où se déroule le légendaire CES.